Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, guidance aujourd'hui qui m'a été inspirée par la guidance hebdomadaire que je viens de vous faire. Pour une des guidances, je vous ai parlé de croquer dans la pomme et ça a fait écho, ensuite c'est revenu à la fin de la guidance et, et je me suis dit, donc je reprends les mêmes petits objets, les 3 petites pommes là, et vraiment ça m'a fait écho de, dans quelle pomme n'osez-vous pas croquer? C'est-à-dire dans quelle, mais là c'était plus dans le sens de Blanche-Neige, mais ça m'a évoqué plutôt la pomme, du péché originel, Adam et Ève. Donc dans quel, vers quel plaisir, vers quel, ouais, c'est ça. Vers quel plaisir, vers quelle joie n'osez-vous pas aller, n'osez-vous pas vous accorder? Quelle joie, quel plaisir n'osez-vous pas vous accorder? Voilà, c'est plutôt formulé de cette façon-ci. Pour ce faire, vous avez vu, je vous ai préparé donc les 3 pommes et j'y ai associé les tarots tout de suite. Je sais pas, d'ordinaire je le fais pas, mais là j'ai eu envie de le faire. Donc pour le choix numéro 1, vous avez cette pomme gris anthracite qui brille, qui est nacrée, et vous avez le tarot Art Nouveau. Voilà, donc vous voyez le dos des cartes comme ceci, et le tarot brille. C'est un tarot qui brille beaucoup, que j'aime beaucoup. Je le trouve extrêmement fort. Pas toujours très sympathique, mais très fin. Je le trouve très fin, très pertinent et très beau. Visuellement très beau. En tout cas, moi, il me plaît. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Donc, dans quelle pomme n'osez-vous pas croquer? C'est-à-dire, vers quel plaisir n'osez-vous pas aller? Donc, la pomme rouge, comme vous avez pu le voir, rouge plutôt foncé, et le tarot Histoire de sorcière, comme ceci. Des dessins, c'est un tarot beaucoup plus doux, hein, très doux celui-ci, très bienveillant. Des illustrations qui sont très aidantes, je trouve, au niveau, enfin toutes, mais des illustrations faciles à expliciter, à entrer en connexion. Voilà. Peut-être plus enfantin aussi. On vous parle d'histoire, histoire de sorcière, comme on nous raconte des histoires lorsque l'on est enfant. Je le trouve plus enfantin, en tout cas beaucoup plus doux, des énergies très douces. Et ensuite ici, vous avez donc la pomme blanche, nacrée, hein, comme toutes. Et donc ça c'est le choix numéro 3. Et je vous ai mis mon petit nouveau, mon petit dernier, le tarot, le mystique tarot. Donc là le dos de deck, avec le 3e œil en centrale. Et alors là on a des énergies puissantes qui sont féminines, très féminins, puissants, très graphiques, avec des atmosphères différentes, vraiment selon le sens des cartes. Voilà, au niveau donc de ce mystique tarot. Alors je vous laisse faire votre choix, le temps que vous fassiez votre choix. Je tiens vraiment, comme d'habitude, mais c'est tellement important pour moi et sincère, à vous remercier pour vos likes, pour votre présence, pour les vues, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Merci. Je ne sais que vous dire d'autre que merci, mais c'est sincère. Merci infiniment. Merci également aux personnes qui me font confiance pour les guidances privées et personnalisées. Si ça vous intéresse, vous allez dans la barre de description en dessous et vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Et je tiens également à souligner, à vous rappeler qu'au niveau de l'algorithme YouTube, vos réactions, donc avec ces likes, avec ces partages, avec ces abonnements, ces commentaires, tout ceci permet de le favoriser.
de le booster. Et c'est tout simple, hein, mais l'algorithme voit que ça réagit, donc positivement, parce que j'ai beaucoup de chance, vous ne réagissez que positivement, ou presque. Non, pas presque, vous ne réagissez que positivement. Et donc, ça permet, voilà, de montrer qu'il y a de l'intérêt, et ça permet surtout que cette chaîne soit diffusée, soit soumise à plus de personnes. Et ce qui permet évidemment derrière, en finalité, que les messages soient transmis, soient proposés et transmis à un plus grand nombre. Puisque c'est l'objectif quand on met en public comme ça, l'objectif c'est d'apporter au plus grand nombre possible. Donc par avance, je vous remercie de cette aide-là que vous vous fournissez les uns les autres et par cette belle chaîne. Allez, c'est parti pour la guidance. Guidance du choix numéro 1, donc avec cette pomme anthracite. Je vais tout de suite placer sur le côté. J'ai même pas envie de couper aujourd'hui. Hop là. Voilà, je place sur le côté les petits tas à venir. Et nous allons garder celui-ci. Hop. Donc, pour vous qui faites le choix numéro 1, cette pomme anthracite, que va-t-elle nous indiquer comme message, ou qu'est-ce que les guides vont nous indiquer comme message par rapport à ce choix de la pomme anthracite? Donc dans quelle pomme n'osez-vous pas aller croquer? Vers quel plaisir n'osez-vous pas aller? À quel plaisir n'osez-vous pas dire oui? Va-t-on être que dans du sentimental, ou est-ce qu'on va aller explorer d'autres choses? On va aller voir ça. Alors, vers quel plaisir n'osez-vous pas aller? Vers quel plaisir n'osez-vous pas aller? Ok, donc, vers quel plaisir n'osez-vous pas aller? Ça va être là. Ok. En face, on va mettre, je vais faire un tirage en croix, mais un peu modifié. En face, c'est qu'est-ce qui vous freine à accepter d'aller vers ce désir-ci? Qu'est-ce qui vous freine? En haut, ce que vous auriez à y gagner. Hop là. Non, pas ce que vous auriez à y gagner, mais pourquoi l'univers, en fait? C'est dans ce sens-là. Ce que vous auriez à y gagner, mais dans le sens pourquoi l'univers vous demande-t-il, vous suggère-t-il d'accepter ce plaisir? Et ce que vous auriez à en faire. Vous avez la magnifique tempérance en dos de deck. On me dit que c'est également votre carte finale. D'accord, donc je la mets ici. Alors, c'est parti pour le plaisir auquel vous avez du mal à dire oui. Alors, vous avez le pape, l'arcane majeur numéro 5 et le 10 de denier. La 10 de denier. Vous avez du mal... alors, ça peut parler de différentes choses, mais à accepter... alors, ça va être dans différents domaines, hein, mais vous avez du mal à accepter le bonheur, le plaisir, l'abondance dans votre vie. C'est clairement ce qui m'est indiqué ici. Avec... non, pardon, pas le pape, l'empereur. Avec cet empereur, c'est prendre votre souveraineté qui vous amène l'abondance. Vous avez beaucoup de mal à accepter ceci, à accepter votre souveraineté, à accepter d'user, de mettre en valeur vos pleins pouvoirs. User, c'est pas abuser, hein, c'est juste utiliser. Utiliser qui vous êtes, toutes vos forces, toutes vos ressources. Et si vous le faites, ça vous apporterait le bonheur, ça vous apporterait l'abondance, ça vous apporterait la stabilité matérielle et financière. Ça vous apporterait là on est sur le 10 de coupe, donc la stabilité émotionnelle, l'abondance familiale. Pourquoi est-ce que j'ai vu le pape alors que c'est l'empereur? C'est quand même fou.
Et j'ai vu la 10 de denier alors que c'est la 10 de coupe. C'est incroyable, c'est fou. Donc peut-être êtes-vous plus branché matériel? C'est fou ça, c'est rare à ce point-là. Je peux faire preuve d'inadvertance ou d'inattention, mais là, sur les deux cartes, bah si, ça me montre bien que vous avez du mal à accepter ceci. Vous êtes peut-être focus sur autre chose dans votre vie, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends très fort. Vous êtes focus, vous êtes concentré sur autre chose dans votre vie qui fait que vous ne voulez pas accepter, reconnaître et faire valoir toutes vos capacités. Et vous avez beaucoup de mal à dire oui au bonheur. Oui à cette abondance liée, cette abondance liée à la joie du cœur, aux joies simples. C'est ça, cette abondance liée aux joies simples du cœur. C'est très surprenant, c'est très étonnant. Je ne m'attendais pas du tout à arriver sur une guidance comme celle-ci. Et vous avez beaucoup de mal à accepter cette joie-là, ce bonheur-là. Et à l'assumer, et à assumer. Oui, 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 et à assumer ce bonheur-là, qui pourtant voudrait venir à vous. Alors peut-être s'agit-il d'une relation, une belle relation qui vient à vous, mais où vous êtes très très hésitant, où ça ne correspond pas, cette personne-là ne correspond pas aux standards de votre entourage peut-être, et vous avez du mal à l'assumer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une méprise. J'entends très fort, il y a une méprise. Et alors pourquoi avez-vous du mal? Il est là le pape. Il est là. Il est dans le pourquoi avez-vous du mal à accueillir cette joie, ce bonheur, cette abondance au niveau du cœur? Je pense très clairement parce que ça ne correspond pas à votre système de croyance. Alors peut-être parle-t-on d'une personne qui veut venir dans votre vie, mais qui n'est pas peut-être de votre monde, qui n'est peut-être pas de votre milieu, qui n'a peut-être pas les mêmes références, qui n'a peut-être pas les mêmes systèmes de valeurs que vous. En tout cas, il ne correspond pas à vos croyances, il ne correspond pas, ou elle ne correspond pas à cette personne, ne correspond pas ou à l'idée que vous vous faites de votre moitié. Je pense très sincèrement qu'on parle d'amour ici, du sentimental. Si on parle du professionnel, c'est une activité qui vraiment vous apporterait énormément, vous comblerait, mais ça ne correspond pas non plus à l'idée que vous vous faisiez de votre professionnel. On a très fort ça, vraiment, c'est le système de croyance qui est questionné ici. C'est le système de croyance qui est questionné ici. Peut-être votre environnement familial, éducatif, votre cercle amical. Mais vraiment, c'est ce système-là de croyance qui est questionné. Alors, pourquoi les guides, pourquoi l'univers vous apporte-t-il cette possibilité de bonheur à laquelle vous avez du mal à dire oui? Eux, qu'est-ce qu'ils pensent que ça vous apporterait? On est sur des 10, on a presque tous les 10 là. 10 de coupe, là vous avez le 10 d'épée et le 10 de denier. Il est là le 10 de denier. C'est un moyen détourné. Si vous acceptez de dire oui à ce bonheur-là, à cette abondance-là, mais cette abondance du cœur, ça va permettre de soigner une blessure importante à laquelle vous arrivez de laquelle vous arrivez au bout. Non, je ne sais pas comment ça se dit, excusez-moi pour la structure de la phrase.
Vous arrivez au bout d'une situation douloureuse qui vous a fatigué, et dire oui à ce bonheur-là, à cette joie, à oser assumer ce bonheur-là, oser assumer cette relation, oser assumer ce choix professionnel, va vous permettre de guérir et de vous apporter l'abondance financière à laquelle j'étais reliée tout à l'heure. C'est fou, ces deux cartes-là, elles sont là. Enfin, ces deux cartes-là, les deux cartes que j'ai vues au début, sur ma méprise, elles sont ici dans votre tirage. C'est incroyable. Ça vous permet vraiment, si vous acceptez, c'est pour cette raison que l'univers vous apporte cette opportunité. Si vous acceptez d'assumer ce bonheur-là, d'assumer ce choix-là aussi, ça va vous guérir et ça va vous apporter l'abondance matérielle et financière. Celle que vous recherchez. Mais ça passe pas par ce par quoi vous croyez, ce que vous envisagez. Elle passe par cette acceptation de ce bonheur-là. Et vraiment le côté d'assumer, je l'entends très très fort, assumer ce bonheur. Assumer ce choix. Assumer cette décision, assumer cet autre, cette relation, assumer. Et le montrer. Ah oui, oui, je l'entends très fort. Et le montrer au grand jour. Vraiment, c'est assumer, le montrer au grand jour. Et ça va vous guérir et ça va vous apporter l'abondance. Et ce que vous avez, bon, là déjà on nous l'indique, hein, ça c'est la raison pour laquelle le grand tout vous apporte cette tentation-là, cette envie-là, hein. Mais vous, ce que ça va vous apporter dans votre intime, eh bien vous avez deux arcanes majeurs, donc c'est très très fort, extrêmement fort. Vous avez la lune et la tempérance qui viennent complètement guérir ce 10 d'épée, la lune et la tempérance. Vous apaisez votre intérieur, vous apaisez votre émotionnel. Si vous dites oui, vous voyez tout à l'heure j'avais vraiment l'abondance qui était coupée puisque je la sentais ici, mais que c'était ce qui vous était suggéré. Moi je la ressentais là, effectivement, puisque c'est ce que l'univers veut vous apporter. Donc ça c'est ce que l'univers veut vous apporter, qui est peut-être un petit peu difficile à assumer, à faire venir, pas assumer, mais à faire venir dans votre vie actuellement. Et ce que d'accepter, d'assumer, de proclamer ce bonheur-là, ce choix-là, cette décision-là, cette relation, enfin, vous l'ajustez à votre situation, ça va vous permettre complètement de guérir votre émotionnel, d'apaiser votre émotionnel. On a votre tirage qui se retrouve, mais incroyablement, qui se complète, qui s'explique. Donc l'univers, lui, il vous apporte l'abondance par ce choix-là, et vous vous guérissez d'un émotionnel blessé par ce choix-là. Hmm. Hmm. Non, on me dit que c'est suffisant comme ça. Je me demandais s'il fallait rajouter, mais non. On me dit que c'est suffisant, c'est déjà très très fort en guidance. Ok. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous apporte des pistes d'éclaircissement dans votre situation, va vous donner aussi peut-être une impulsion, un courage pour accueillir et pour vraiment proclamer ce bonheur, cette décision qui vient à vous et qui est à assumer et à proclamer. Je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, vos commentaires, vos abonnements et tout pour que ça puisse être partagé au plus grand nombre, parce que cette guidance, et je pense que c'est l'avenir, sont assez fortes et c'est chouette de pouvoir contribuer à ce beau partage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc de la pomme rouge. La pomme rouge, alors rouge passion. Alors, de quoi allons-nous parler? Est-ce qu'on va parler uniquement de sentimental ou d'autre chose? Donc, quel est ce bonheur, cette joie, ce plaisir auquel vous avez du mal à dire oui, que vous avez du mal à accueillir, auquel vous hésitez en tout cas, que vous hésitez en tout cas à accueillir dans votre vie, hein, ce plaisir, ce bonheur, cette joie que vous avez, lequel vous avez du mal à croquer à pleines dents. Oups là. Alors, que veut-on nous indiquer? Il faut que je me reconnecte à vos énergies là. Ah, ok. Ça y est. Alors ici, on va être sur la joie, le plaisir, le bonheur que vous avez du mal à accueillir. On va faire une sorte de tirage en croix. Ici, la raison pour laquelle vous avez du mal à l'accueillir. Ensuite, là-haut, la raison pour laquelle l'univers, lui, vous met cette sollicitation sous le nez, vous tente avec cette sollicitation. Et enfin, ce que vous auriez, si vous acceptez, si vous croquez dans cette pomme-là, si vous accueillez ce bonheur-là, ce que ça va vous apporter. Alors, ça fait exactement comme le groupe 1, le dos de deck, on me dit de vous le mettre. C'est le complément. D'accord. Alors, ici, donc, le bonheur auquel vous avez du mal à dire oui. C'est de bonnes choses. La 10 de Pentacle et puis Hiérophante. Alors, vous avez du mal à accueillir l'abondance qui vous apaiserait. L'abondance, la stabilité financière, l'abondance, la stabilité financière que vous pourriez partager et qui vous apaiserait. C'est difficile à accueillir, ça. Je ressens ici très fort des personnes avec le syndrome de l'imposteur, vous savez, qui ont l'impression qu'ils ne méritent pas, que ce n'est pas pour eux, qu'ils ne méritent pas, qu'ils n'ont pas les compétences pour, qu'ils n'ont pas les capacités pour. Je le ressens là très très fort pour vous. Alors que si, ce qu'on vient vous dire ici, c'est pour vous. Vous êtes capable et vous méritez cette abondance et vous êtes capable en plus. Et ça vous apaiserait en plus parce que vous seriez beaucoup plus serein. Et en plus, vous pourriez partager. Alors ici, qu'est-ce qui vous freine? Pourquoi? Pourquoi avez-vous du mal à accueillir? Elle ne veut pas se retourner. Alors, je vais déplacer un petit peu tout ça. Flûte, j'ai donné un coup. Alors, je sais pas, ça doit être à peu près droit comme ça. Voilà. Alors, pourquoi la 9 de bâton? Parce que vous avez peur de souffrir, parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Et parce que vous avez peur de souffrir. Et parce que vous êtes en train déjà de vous réparer, d'où cette sensation de syndrome de l'imposteur. Vous êtes en train de vous réparer de situations précédentes. Et comme vous avez déjà souffert, vous avez peur de souffrir à nouveau. En osant accepter par exemple ce travail, en osant vous dire qu'effectivement vous êtes digne de confiance. Si on vous propose ce travail-là, c'est que vous en êtes digne. Vous êtes capable de l'assumer, vous êtes capable de le faire. Et il ne vient pas par hasard. Et bien ça, dans votre vie. Mais vous avez du mal
à l'accepter parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Et parce que vous êtes en cours de guérison. Là, on est au 9, il reste encore l'étape 10 pour guérir, pour que ce soit entièrement guéri. La 10, c'est la vraie fin de la guérison. Là, vous êtes en cours de guérison par rapport à des situations précédentes. Alors, ensuite ici, pourquoi l'univers, lui, vous apporte-t-il cette situation-là? Eh bien, ouais. Pardon, vous avez la roue de fortune, la 10, et vous avez la 7 de bâton. Eh bien, c'est clairement pour réussir, pour guérir, ça va encore plus vous permettre d'avancer dans votre guérison de relations. Je le sens plutôt professionnel, mais bon, ça vous adapter à votre situation. Je pense qu'en tout cas, ça parlera à un plus grand nombre au niveau professionnel, des relations conflictuelles au niveau du travail. Et accepter cette nouvelle proposition ou cette proposition, ou j'ai entendu une nouvelle proposition, qui vous permettrait d'obtenir de l'abondance, qui vous permettrait d'être beaucoup plus sereine dans votre vie matérielle, financière. Ça vous permettrait, et c'est pour cette raison que l'univers vous envoie cette proposition, ça vous permettrait de tourner cette roue-là, ça vous aiderait dans votre guérison en lien avec les relations aux autres. Ça vous permettrait de guérir des relations aux autres. Et vous, ce que ça va vous apporter à vous. Vous avez la carte du diable et vous avez le 2 de Pentacle. Alors, ça vous indiquerait, parce que là on est sur du positif, ce que ça vous apporterait, ce que vous auriez vous à y gagner, outre la raison pour laquelle les guides, eux, vous envoient cette situation, c'est pour vous aider à accélérer ce processus de guérison dans vos relations aux autres, à vous dire que la roue tourne et que dans toutes les situations, les relations ne sont pas de la même façon, ne sont pas forcément toujours conflictuelles. Donc nettoyez ceci. Mais outre cette raison des guides, la raison profonde, vous, ce que ça vous apporterait à vous, c'est de vous rendre compte que toutes les tentations, toutes les envies ne sont pas forcément négatives. On peut très bien, il y a peut-être, là encore, ça vient avec le syndrome de l'imposteur, le côté de se dire, l'appât du gain, c'est pas forcément bien, on me propose quelque chose de stable, quelque chose de rémunérateur, voilà, et c'est pas forcément un bon moteur. Et bien là, ce que ça viendrait pour vous apaiser, que ça peut être lié. Alors que vous ne vous leviez le matin que pour votre chèque à la fin du mois, là ça pose question, effectivement. Et c'est une bonne réflexion. Mais, et encore, c'est nécessaire et ça peut être complètement nécessaire dans votre vie, dans un premier stade. Et c'est très bien. Mais là, je pense qu'on n'est pas sur des personnes, je n'y mettais vraiment pas de jugement, mais là, je pense qu'on n'est pas sur des personnes qui ont cette envie-là, qui ont ce besoin-là. Vous êtes sur des personnes qui recherchaient plus qui avaient plus d'incertitude et qui recherchaient plus d'accomplissement. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, si le moteur n'est que financier, c'est pas forcément très utile. Mais vous voyez les choses de l'autre côté, sous l'autre prisme. C'est-à-dire que s'il y a du financier en jeu, oh, c'est pas forcément une bonne chose. Eh bien là, on vient vous dire que si, ça vous permettrait de vous rendre compte qu'on peut très bien allier les deux. Allier à la fois une activité épanouissante, qui stabilise, qui rend serein, et on peut également allier le financier, qui permet cette stabilité encore plus, qui évite d'être dans la peur et qui permet cet équilibre-là. Donc, ouais, ça vous permettrait d'avoir un autre champ de lecture de la vie, tout simplement. Vous faites une activité qui fonctionne. Ça également, ça renvoie à votre valeur.
Vous voyez, donc ça renvoie là aussi à cette question du syndrome de l'imposteur. Je le sens très très fort chez vous, ce syndrome de l'imposteur. Mais une rémunération à la juste valeur de ce que vous faites, c'est pas une mauvaise chose, c'est tout à fait normal. Vous proposez un travail, vous êtes rémunéré en fonction de ce travail-là. Et c'est mérité et c'est normal. Et c'est une source d'équilibre. Si vous travaillez de façon déséquilibrée par rapport à ce que vous êtes, ce pourquoi le niveau de votre rémunération, ce sera source de déséquilibre et de mécontentement. Et peut-être ensuite de tension. Si vous, au contraire, effectivement, si vous avez un salaire mirobolant, mais que vous vous ennuyez dans votre travail, là aussi, ce sera source de déséquilibre. Là aussi, peut-être de tension ensuite au niveau du relationnel. Je sens très très fort au niveau du travail là pour vous. Mais là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas la situation qui vous est proposée ici. Donc, la situation qui vous est proposée, à laquelle vous avez du mal à dire oui, c'est vraiment une situation qui est là, qui vous est présentée dans votre vie pour que vous gagniez en sérénité et en sécurité matérielle et financière. Vraiment. Et pour vous permettre d'accélérer cette roue de guérison dans vos relations aux autres. Et cerise sur le gâteau, elle vous permet en plus une rémunération à la hauteur de votre travail. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2, ce que les guides, très jolie guidance, ont voulu vous apporter aujourd'hui comme message. J'espère que la guidance a vraiment résonné en vous. J'espère qu'elle viendra vous trouver. N'hésitez pas, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, à liker, partager, commenter, vous abonner. Tout ceci permet que ce type de guidance-là, vraiment, que je trouve belle, porteuse d'informations importantes, puisse être diffusée au plus grand nombre. Donc merci infiniment par avance pour cette aide-là, cette contribution-là. Et si vous souhaitez que nous allions explorer, évidemment pour ça c'est gratuit, bien évidemment de votre part. Et ensuite, si vous souhaitez que nous allions explorer ensemble de façon précise vos énergies, votre futur, enfin je suis complètement ouverte à vos demandes, vous pouvez me contacter. Dans la barre de description, il y a mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et nous arrivons au choix numéro 3. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la pomme blanche. La pomme blanche. Alors, on va aller voir ensemble ce à quoi vous avez du mal à dire oui, à quel plaisir, à quelle joie, à quel bonheur vous avez du mal à dire oui. Alors, est-ce qu'on va vous parler de relationnel, de sentimental, ou allons-nous aller explorer d'autres domaines de votre vie? On va voir. Hop là, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, j'écoute, ok. Alors, ces deux cartes-ci sont venues, elles se sont retournées. Je vous les laisse retourner. Retourner, doublement retourner. Et puis, celle-ci. Donc ça, c'est ce à quoi vous avez du mal à dire oui. Ensuite, on va faire une sorte de tirage en croix, mais à ma sauce. La raison pour laquelle vous avez du mal à dire oui, à accepter. Là-haut, si. Pourquoi les guides, eux, vous apportent-ils cette situation dans votre vie? Hop, voilà. Elle est là, la deuxième. Hop là. Est-ce que vous auriez à gagner en acceptant cette situation, en l'accueillant? Et alors, comme pour les deux autres guidances, je crois que là, c'est le mode d'emploi de la guidance. Votre dos de deck, on me dit de vous le mettre. C'est la deuxième carte qui vient avec le vous.
Oui, mais oui, j'ai pas pensé puisque vous avez du mal à l'accueillir, il est en dos de deck. Alors, ici, ce à quoi vous avez du mal à dire oui. Alors, vous voyez, c'est renversé. Vous avez vraiment beaucoup de mal à dire oui. Vous avez le 10 de pentacle, le 6 de coupe. 10 de pentacle, 6 de coupe. Et vous avez la lune renversée là aussi, la 18. Bon. Vous avez du mal à accueillir l'abondance avec le 10 de coupe, le 10 de pentacle, pardon. Vous avez du mal à accueillir des relations équilibrées, des relations dans lesquelles vous donnez autant que vous recevez, parce que vous avez beaucoup de mal à vous écouter, à écouter votre intériorité. Je pense que vous faites partie de ces personnes, je le ressens très fort comme ça, qui laissez toujours passer les autres avant vous. Et le fondamental, hein, ça c'est sorti retourner, mais le fondamental c'est vous ici, c'est votre lune à l'envers. Vous avez énormément de mal à vous relier à vous, à vos envies, ce qui vous anime, vous et vous. Pour le coup, vous êtes dans des relations déséquilibrées avec les autres, je l'ai vraiment tout de suite senti. Vous avez beaucoup de mal à donner autant que vous recevez et à accepter de recevoir avec cette carte de l'abondance autant que vous donnez aussi. Parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas recevoir, qui se jugent indignes de recevoir. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas connecté à son intérieur, à son intériorité. Vous avez beaucoup de mal à reconnaître vos émotions, à reconnaître vos envies, à vous faire passer vous, à vous privilégier vous. C'est pas de l'égoïsme du tout, du tout, du tout, du tout. C'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie quelque part. Si vous n'allez pas bien, autour de vous, les gens n'iront pas bien. Et c'est pas en vous éparpillant pour faire plaisir à tout le monde autour de vous que finalement tout va mieux autour de vous. Je le ressens très fort comme ça. Ça trouvera écho en vous, si ça doit trouver écho en vous, mais je le ressens très fort comme ça. Une sensation de si je fais tout, si je suis partout, si je dis oui à tout, je fais plaisir aux autres et les autres vont bien. Sauf que les autres, je crois qu'ils ressentent que vous, ça va pas très bien, que pour vous c'est difficile, que pour vous, vous vous essoufflez, que vous vous fatiguez. Et pour le coup, ça devient injuste aussi pour les autres. Je ressens très fort quelque chose comme ça. Prenez du temps pour vous. Alors ça ne veut pas dire passer des journées repliées et recluses sur vous-même et ne pensez plus qu'à vous. Mais je crois qu'il y a une marge entre comme vous êtes actuellement et ce type d'attitude où là, effectivement, on pourrait se considérer peut-être un peu trop replié sur soi-même. Mais néanmoins, là, on vous dit que vous avez vraiment beaucoup de mal à vous connecter à votre intériorité. À ce que ce dont vous avez envie, des échanges justes et équilibrés, vous avez beaucoup de mal à les accepter, qui vous permettraient d'être bien avec cette abondance-là, d'être bien dans votre vie, au quotidien. Je sens beaucoup qu'il faut vous parler avec énormément de douceur, vous, parce que vous n'avez pas l'habitude que l'on soit doux avec vous. Vous avez l'habitude de l'être avec les autres, mais pas forcément que ça vous soit destiné. Donc ici, c'est pour quelle raison vous avez du mal? Bah oui. Pour quelle raison vous avez du mal à accepter de vous écouter? Parce que vous avez la justice en... Vous voulez que tout aille bien autour de vous. Vous voulez que tout soit toujours lisse, que tout soit parfait, que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas un grain de sable dans les rouages, qu'il n'y ait pas... vous savez, comme dans une organisation familiale où on ne délègue pas,
ou même au travail, c'est la même chose aussi, hein, où on ne délègue pas parce que, au moins si je le fais, je suis sûre que c'est bien fait. Hein, vous avez ces attentions-là. Vous souhaitez que tout fonctionne très bien, sauf que vous vous oubliez dans ce fonctionnement-là. Tout fonctionne très bien, c'est vraiment ce que je ressentais déjà tout à l'heure. Tout fonctionne très bien, oui, mais est-ce que pour vous, ça fonctionne très bien? C'est ce que vous souhaitez pour les autres. Mais est-ce que pour vous, ça fonctionne très bien? Prenez le temps. En tout cas, vous ne prenez pas ce temps-là et on vous indique que ce serait bien de le faire, de vous poser la question si pour vous c'est juste, si pour vous ça fonctionne bien. Parce que vous êtes vraiment au service, la justice, elle est au service du bien des autres. Hein. Donc vous êtes vraiment à ce service-là, pour que pour les autres, tout aille bien. Professionnel, relationnel, sentimental, hein, familial. Alors, pourquoi l'univers vous apporte-t-il, vous suggère-t-il ce message-ci? Vous avez... ouais, il faut vous parler avec douceur, hein, vous. Vous avez le pendu, l'arcane majeur numéro 12. Dans ce tarot-ci, vous voyez, c'est une énergie féminine. C'est la pendue, the hanged woman, la femme pendue. Et vous avez ici le 5 d'épée. Parce que vous luttez, vous vous sentez... Les guides, ils ne sont pas dupes de la situation. Ils ne sont pas dupes que vous vous sentez bloqué dans votre vie, dans votre quotidien. Et ils ne sont pas dupes aussi que vous faites pour tous les autres, mais au final, à la longue, ça finit par ne plus être juste ce que vous faites parce que à la fin, vous savez, c'est comme ça arrive parfois. Au début, on fait pour les autres avec plaisir. Sauf qu'il y a un moment où on s'épuise, c'est chronophage, c'est énergivore. Les autres ne se rendent pas compte non plus de toute l'énergie qu'on peut dépenser pour mettre en action tout cet équilibre-là de la vie de tous les jours, du quotidien de tous les jours. Et il y a un moment, ça crée du ressentiment. Et ça crée de l'enfermement et du ressentiment à l'encontre des autres, alors que peut-être n'ont-ils pas demandé. Pour eux, c'est certes confortable, c'est certes très agréable. Ça contribue en effet à leur facilité de vie, leur équilibre de vie. Mais peut-être avez-vous fait, là c'est un peu questionnant, ils viennent un petit peu vous titiller. Hein. Avec ce 5 d'épée, vous voyez vous seul contre tous. Peut-être avez-vous instauré ça sans que fondamentalement ça vous soit demandé. Mais vous le ressentiez comme ça parce que vous avez ça en vous, vous avez ce don de vous qui est en vous. Mais il ne faudrait pas que ça prenne le pas sur un ressentiment à l'égard des autres. C'est pour cette raison qu'ils viennent vous indiquer là, cette guidance-ci. Ils vous disent que vous vous sentez retenu, freiné, bloqué. Voilà, vous vous sentez bloqué dans votre vie de par cette situation-là. Et ça pourrait aller jusqu'au ressentiment. Et là, ce serait dommage. N'allez pas jusqu'à ça. Dites stop avant, écoutez-vous avant, accueillez avant vos émotions, vos ressentis, votre monde intérieur. Accueillez-le avant d'aller jusqu'à ces énergies-ci. Et si elles sont déjà en vous, ces énergies-ci, eh bien, prenez le temps de cette honnêteté de vous écouter et ensuite de le dire. On va voir ce qui vous est indiqué ici, ce que vous auriez à y gagner. Si vous écoutez ce message conseil des guides, si vous acceptez de vous accueillir, hein, de croquer dans ce grand vous, dans ces émotions-là, cette connexion à votre intime. Vous avez la 2 de bâton. Et vous avez donc
le roi d'épée. Vous arriverez, si vous acceptez d'accueillir ces émotions et de les exprimer, vous les exprimez ici très clairement avec ce roi d'épée. Si vous les accueillez, vous êtes en capacité de les exprimer. Et vous êtes en capacité, vous voyez avec ce 2 de bâton, eh bien de poursuivre votre chemin. Là où vous étiez bloqué, où vous vous sentiez bloqué, vous poursuivez, vous voyez cet alignement-là, cet alignement au niveau des cartes. Vous avez l'épée et vous passez d'un 5 d'épée, là où il y a un sentiment de ressentiment à l'égard des autres. Vous passez à un roi d'épée, quelqu'un qui est clair dans ses pensées et qui les exprime clairement, qui les exprime bien. Exprimer clairement ses pensées, c'est pas rentrer en conflit avec tout le monde, c'est être très juste dans sa communication, très clair avec soi-même, très juste dans sa communication et prendre les décisions qui s'imposent. On a clairement cet alignement-là, et ici on l'a également avec ce pendu, vous voyez, où c'est un petit peu noué. On a un chemin comme ça qui redescend et qui va vers la tête, hein, la tête qui est en bas. Là, ici, on file vers notre destin. Donc, on file avec les autres de façon équilibrée, avec les autres, avec l'autre. Ouais, c'est... Bon, vous ajusterez, je le ressens quand même très fort au niveau familial, hein. Vous filez avec votre famille, avec vos proches. Sur la bonne voie, sur la bonne route, sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable, parce que vous mettez vos limites, vous dites ce qui convient, ce qui ne vous convient pas, vous êtes au clair, complètement au clair avec vous, votre émotion, vos envies, ce qui sonne juste pour vous, et pour le coup, vous êtes dans des échanges, mais complètement vrais, authentiques, on n'est plus dans de l'abnégation, et on est dans quelque chose d'équitable. Là, la justice, elle est pour tout le monde, vous y compris. Vous n'êtes plus la main là-haut qui tenait la balance des autres, qui mettait en équilibre les autres. Vous êtes incluse ici, dans cette équité d'énergie. Vous êtes incluse, inclus, hein, on s'entend, bien évidemment, masculin, féminin. Voilà, j'écoutais s'il y avait d'autres messages, mais non, je vous ai fait le tour. Si cette guidance a trouvé écho en vous, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de la commenter, de vous abonner. Je la trouve magnifique, votre guidance. Je la trouve, mais vraiment pleine de douceur. Je trouve que là, les guides, ils vous prennent par la main, ils vous ont dit les choses, mais je trouve qu'ils essayent de ne pas trop vous brusquer. Alors, j'espère ne pas vous avoir trop brusqué dans mon énergie de transmission. Mais vraiment, je la trouve d'une grande douceur, d'une grande humanité, d'une grande gentillesse à votre égard, parce que vous êtes quelqu'un comme ça. Vraiment, je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose qui ressort très fort de votre guidance. Ouais, voilà, vous êtes tout ceci, et à vous de l'avoir maintenant pour vous aussi, pas que pour les autres. Ouais. Donc voilà, merci à vous d'être qui vous êtes. On a besoin de gens comme vous sur Terre, mais n'oubliez pas de vous connecter à vous. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes vraiment la personne la plus importante de votre vie, parce que si vous n'allez pas bien, les autres avec vous n'iront pas bien, parce que les autres vous aiment autour de vous. Vous êtes important pour eux, les autres vous aiment autour de vous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, amis du choix numéro 3. Et comme je vous disais, si cette guidance a trouvé écho en vous, eh bien, je vous remercie à votre tour de la faire, de contribuer à la faire voyager autour de vous, en la likant, en commentant, en vous abonnant et en la partageant. Je vous envoie mais vraiment beaucoup d'amour et de douceur. À très bientôt. Ciao.